faut-il comprimer une plaie lors d'une hémorragie? Une hémorragie est une grosse perte de sang qui ne s'arrête pas toute seule. Regardez cette bouteille. Elle représente le corps humain et la grenadine qui est à l'intérieur représente le sang. Si je perce cette bouteille, la grenadine va s'échapper à flot régulier et très vite ma bouteille va se vider. La seule façon d'arrêter la grenadine de couler, c'est de boucher le trou de la bouteille. Eh bien, sur une personne victime d'une hémorragie, c'est pareil, il faut très vite arrêter le sang en comprimant la plaie, après s'être assuré bien évidemment qu'il n'y ait pas de corps étranger à l'intérieur, sinon vous vous blesseriez. Il y a deux possibilités. La victime est en mesure d'appuyer elle-même sur la plaie pour arrêter le sang, demandez-lui de le faire, cela va vous laisser le temps d'alerter les secours et de trouver de quoi vous protéger la main pour prendre le relais. Si la victime n'est pas en mesure de le faire, trouvez n'importe quoi pour faire écran entre la plaie de la victime et votre main afin d'éviter tout risque de contamination par le sang. Et là, en l'occurrence, j'ai un plastique sous la main, je vais l'enfiler et comprimer immédiatement la plaie. Mais il y a autre chose à faire une fois le sang arrêté. Souvenez-vous, ma bouteille s'est rapidement vidée. Eh bien, pour la victime, c'est pareil. Si je laisse ma victime debout, alors qu'elle a subi un gros traumatisme, elle pourrait à tout moment défaillir à cause de cette importante perte de sang et se blesser en tombant. Je vais alors accompagner ma victime au sol tout en comprimant la plaie. Le fait de l'allonger va permettre au sang qui reste d'irriguer tous ses organes, ce qui n'aurait pas été possible si j'avais laissé ma victime debout. Alors, souvenez-vous, pour éviter toute aggravation face à une hémorragie, je comprime la plaie main protégée si possible, puis j'allonge ma victime pour éviter ou retarder une détresse liée à une importante perte de sang.